et bienvenue sur Entrepreneuses en maternité, le Basecamp, le podcast dédié aux femmes entrepreneuses qui se préparent à l'aventure incroyable et parfois déroutante de la maternité. Je suis Julie, online business manager spécialisée dans la structuration d'entreprises des femmes entrepreneuses qui se préparent à devenir maman. Et je suis passionnée par l'idée d'aider les femmes à concilier l'entrepreneuriat avec leur vie de maman. Dans ce podcast, je t'accompagne pas à pas pour organiser ton entreprise, anticiper les défis de la maternité et vivre cette transition avec sérénité pour profiter à 100% de ton congé maternité. Tu y trouveras des conseils pratiques, des outils concrets et des histoires inspirantes pour te permettre de prendre soin à la fois de ton business et de toi-même à l'approche du congé maternité. Alors que tu sois déjà maman ou sur le point de le devenir, installe-toi confortablement. Ici, c'est ton camp de base, un espace pour réfléchir, planifier et avancer avec confiance vers ton congé maternité. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entrepreneuses indépendantes. Comment maintenir ta visibilité en ligne pendant ton congé maternité? Si tu m'écoutes, c'est peut-être que tu te poses cette question finalement qui peut sembler parfois un peu paradoxale. Comment rester présente professionnellement quand on est absente, quand on n'est pas derrière notre ordinateur, nos réseaux sociaux, etc. Comment faire pour que mon entreprise, ma marque et mon expertise finalement continuent d'exister dans l'esprit de ma communauté pendant que je prends ce temps essentiel avec mon bébé. Et je comprends vraiment très bien cette préoccupation parce que je me la suis posée moi-même. L'idée finalement de disparaître des radars pendant plusieurs mois, ça peut être stressant, qu'on se le dise. Quand on a travaillé dur pendant plusieurs années, parfois pour construire sa présence en ligne, sa communication, sa reconnaissance, etc. Et tu te demandes peut-être si ta communauté, tes abonnés, ils vont pas t'oublier, si l'algorithme il va te pénaliser ou si tu vas devoir tout reconstruire à ton retour. J'ai envie de te dire que la bonne nouvelle, c'est que avec une stratégie qui est bien pensée, les bons outils d'automatisation, clairement, tu peux continuer à nourrir ta communauté, maintenir ta visibilité sans avoir à travailler et à être derrière ton ordinateur pendant ton congé maternité. Et c'est exactement ce qu'on va explorer dans l'épisode du jour. Dans cet épisode, je vais te guider à travers différentes étapes pour mettre en place un système de communication qui est automatisé et qui est efficace sans qu'il soit trop compliqué. On va voir déjà comment un peu cartographier là où tu es présente au niveau de tes réseaux sociaux, au niveau digital, comment choisir les bons outils d'automatisation pour fluidifier la communication, comment créer une banque de contenu stratégique et comment faire tout ça sans perdre l'authenticité qui fait ta marque, ton entreprise, ton identité de marque, etc. Mon objectif, c'est que tu termines cet épisode avec un plan d'action qui est clair, des solutions concrètes pour que tu puisses préparer sereinement ton congé maternité. Alors, est-ce que tu es prête à découvrir comment rester visible sans pour autant être présente derrière ton ordinateur? On est parti. Donc déjà, tu vas me dire pourquoi maintenir sa visibilité pendant son congé maternité. Donc avant d'aller nous intéresser aux aspects un petit peu plus pratiques, j'ai envie de prendre un moment pour qu'on comprenne bien pourquoi c'est important de maintenir sa visibilité pendant son congé maternité. Déjà, la première raison qui peut paraître assez évidente, mais pas forcément finalement pour tout le monde, c'est la continuité de ton entreprise et de tes services. Dans un monde aujourd'hui qui est ultra digital, ultra connecté, finalement une absence prolongée sans forcément avoir d'explication, ça peut créer une sorte de rupture dans la relation que tu as construite avec ta communauté, d'autant plus si tu étais déjà assez présente en termes de communication avant ton congé maternité. Tes abonnés, ils sont habitués à ton contenu, à ta présence et finalement, ils pourraient perdre un petit peu progressivement l'habitude de te suivre ou de consulter tes publications, de passer à quelqu'un d'autre ou de changer tout simplement de réseau social. Ensuite, évidemment, il y a la réalité des algorithmes, même si j'aime pas me baser sur les algorithmes pour parler de fonctionnement de la communication, mais c'est quand même malgré tout une réalité, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn ou finalement toute autre plateforme de réseaux sociaux, les algorithmes, ils favorisent la régularité et l'engagement. Et une pause complète de plusieurs mois, ça peut clairement réduire ta portée organique dont on parle, donc la façon dont tu vas être visible par des personnes qui te cherchent via un mot-clé, etc. Et rendre ta reprise et ton
ta reprise de communication plus difficile. Finalement, c'est comme si tu devais aller, reconquérir, ton propre territoire auprès de tes abonnés. Et il y a aussi évidemment, l'aspect commercial qui est à considérer, parce que même si tu es pas en mesure de prendre des nouveaux clients pendant ton congé maternité, maintenir une présence en ligne pendant ton congé maternité, ça va te permettre de continuer à attirer des prospects qui, eux, pourront, se transformer en clients à ton retour, même s'il faut attendre, 16 semaines avant, de pouvoir, travailler avec toi. Ça va te permettre un petit peu de préparer le terrain pendant ton congé maternité pour avoir une reprise un peu plus fluide, avec déjà des contacts qui auraient demandé des informations pendant ton congé maternité sur la façon dont tu pouvais les accompagner. Et il y a aussi un autre élément qui est, je trouve, très important, qui est un élément un petit peu plus psychologique, qui est de partir l'esprit tranquille en congé maternité. Savoir finalement que, ta présence en ligne, elle est gérée efficacement, et elle est anticipée, ça va toi te permettre de profiter, vraiment de ces moments, ces semaines de pause avec ton bébé, sans avoir l'anxiété, constante de, te dire que, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça se passe pas bien dans mon entreprise? Est-ce que je reçois, des, messages ou des commentaires, sur pourquoi je suis pas là, et cetera. Donc, moi, j'ai envie de te dire que, évidemment, l'objectif, c'est pas du tout de travailler pendant ton congé maternité. Il s'agit pas du tout d'aller rester, collé à ton téléphone, sur tes réseaux sociaux entre 2 biberons ou de répondre, aux emails pendant la sieste de ton bébé, sauf si c'est évidemment et que c'est un choix de ta part. Mais l'automatisation dont on parle aujourd'hui en termes de communication, ça a vraiment comme objectif de pouvoir, te libérer de ces tâches, de communication, de publication, et cetera, pour que tu puisses vraiment être pleinement présente dans cette parenthèse, de ta vie professionnelle et personnelle. Donc finalement, il s'agit plutôt d'une préparation intelligente en amont de ton congé maternité, qui va te permettre de rester visible sans pour autant être active au quotidien, derrière ton téléphone et sur tes différents réseaux sociaux. C'est un petit peu finalement comme mettre ton entreprise en pilote automatique pour, quelques mois avec, un peu une stratégie, une organisation qui a été programmée en amont. Alors maintenant qu'on a un peu, vu l'importance de pourquoi il faut maintenir une visibilité, sa visibilité pendant son congé maternité, maintenant on va voir comment, préparer concrètement cette automatisation. Avant de mettre en place, une stratégie d'automatisation efficace, c'est vraiment important de pouvoir faire un peu déjà un état des lieux de sa présence en ligne actuelle. C'est une cartographie qui va vraiment permettre d'identifier où on va concentrer nos efforts de communication et comment on va pouvoir optimiser son temps de préparation. Donc déjà, je t'invite à commencer déjà par un audit un peu rapide de tes différents canaux de communication sur lesquels tu es présente, et je vais t'inviter à te poser quelques questions. Déjà, sur quelle plateforme est-ce que tu es présente aujourd'hui? Est-ce que tu as une fréquence de publication sur, chacune de ces plateformes aujourd'hui? Est-ce que tu as une plateforme où tu es un petit peu plus active qu'une autre? Quels sont les formats que tu utilises? Est-ce que tu, crées des posts? Est-ce que tu fais beaucoup de stories? Est-ce que tu, crées des articles pour ton blog que tu, heu, rediriges sur via tes réseaux sociaux? Est-ce que tu crées des newsletters, et cetera? Quels sont les types d'interactions que tu as aujourd'hui, qui nécessitent ta présence un peu directe? Type, commentaires que tu reçois auxquels tu vas répondre, messages privés sur les réseaux sociaux auxquels tu vas répondre, des emails sur ta boîte de réception en direct auxquels tu vas répondre, et cetera. Donc je t'invite vraiment déjà à prendre quelques minutes pour noter tous ces espaces, que ce soit, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, ton blog, ta newsletter, peu importe. Déjà de prendre ce temps de, visualiser simplement, ça va déjà te donner une meilleure idée un petit peu, du travail que tu vas avoir à faire en termes de communication. Ensuite, tu vas pouvoir identifier quelles sont les plateformes, prioritaires sur lesquelles tu vas te concentrer. Toutes les plateformes ne se valent pas en termes d'impact sur ton entreprise aujourd'hui. Peut-être que tu t'es lancé un petit peu sur différentes plateformes, mais sans vraiment, regarder, la provenance finalement de la majorité de tes prospects. Est-ce que finalement c'est sur LinkedIn? Est-ce que c'est sur Instagram? Est-ce que c'est, via ton site internet et via tout le travail de référencement que tu as fait, et cetera? Donc là, pour déterminer un petit peu tes priorités, il va falloir que tu analyses
quelles sont les plateformes de réseaux sociaux, ou de communication qui vont générer le plus d'engagement avec ta communauté? D'où est-ce que viennent la majorité de tes prospects ou tes opportunités commerciales? Où est-ce que ton expertise, elle est la plus reconnue et la mieux valorisée? Est-ce qu'il y a des canaux qui, te demandent plus de temps, à passer pour un résultat parfois limité? Par exemple, Instagram, de faire des jolis posts, de, faire des stories en plus et cetera. Est-ce que, c'est un canal finalement où tu passes beaucoup plus de temps que sur LinkedIn alors que les résultats que tu as en termes de prospection et d'opportunités commerciales sont mieux sur, LinkedIn? Et cette analyse, ça va vraiment te permettre de, réaliser finalement qu'il y a certaines plateformes qui vont pas forcément mériter autant d'attention, pendant ton absence. Ça va être vraiment l'occasion de pouvoir faire des choix un petit peu stratégiques et de concentrer tes efforts de préparation là où ils auront le plus d'impact. Parce que qu'on se le dise, avant ton congé maternité, tu vas avoir beaucoup de choses à mettre en place, à anticiper et c'est vraiment important et intéressant de pouvoir, optimiser ses efforts dans les éléments, en tout cas en termes de communication, qui auront, le plus d'impact derrière, en termes d'opportunités commerciales, de prospection et cetera. Donc maintenant, on va voir un petit peu les types de contenus qui fonctionnent aussi le mieux auprès de ton audience, existante. Donc je t'invite à regarder un petit peu tes statistiques des derniers mois. Donc moi, par exemple, pour information, j'utilise un outil qui s'appelle Metricool, et qui me permet d'aller voir en fait directement, les statistiques sur mes différents posts pour voir en fait, quels sont les posts qui ont, suscité le plus d'engagement. Donc déjà d'aller regarder donc au niveau de tes statistiques, même directement sur tes réseaux sociaux finalement, quels sont les sujets qui vont susciter le plus d'intérêt? Quels sont les formats qui vont obtenir le meilleur engagement? Quel contenu continue à générer du trafic sur ton site internet par exemple ou des interactions même longtemps après leur publication? Est-ce que c'est des vidéos? Est-ce que c'est des articles? Est-ce que c'est des guides avant-après et cetera? Ces contenus un petit peu, champions, ceux qui vont, avoir, le plus d'engagement et ben, ils vont te donner des indications, hyper importantes, sur ce qui va parler le plus avec ta communauté et donc ce que tu devrais un peu privilégier dans ta stratégie de communication et d'automatisation de ta communication. Donc maintenant sur la base un petit peu de cette analyse sur, où est-ce que tu es présente en ligne, quel type de, publications tu fais régulièrement, quelles sont les publications qui ont le plus, d'engagement de la part, de ta communauté, tu vas pouvoir établir un calendrier, réaliste de publication pour chacune de tes plateformes pendant ton absence. Donc là, il faut être un peu, stratégique et surtout, il faut être réaliste aussi parce que si, aujourd'hui tu postes une fois par semaine, sur, Instagram, tu vas pas te commencer à te dire: «Je vais faire un calendrier pour, poster un contenu par jour, chaque semaine sur tous mes réseaux sociaux». Là, clairement, c'est complètement, irréaliste. Donc il faut que tu sois un petit peu, réaliste par rapport à ce que tu fais, dès maintenant. Donc sur les réseaux sociaux, tu pourras peut-être réduire aussi, un peu, légèrement ta fréquence, de publication tout en maintenant une présence régulière, en précisant que sur tes différents posts que tu es en congé maternité et que c'est la raison pour laquelle il y aura moins de posts, pendant, toute une période et cetera. Pour ton blog ou pour ta newsletter, tu peux, peut-être aussi envisager des, publications moins fréquentes d'articles ou de newsletters, mais, avec plus d'informations. Voilà, où tu rediriges peut-être vers des ressources, clés, sur, tes articles de blog ou dans tes newsletters. Et d'autres plateformes un peu plus secondaires, de tes réseaux sociaux, elles pourraient peut-être être mises en pause avec une publication, qui vient expliquer, ton congé maternité, que, tu t'es préparé au mieux, mais que pour cette pause, tu reviendras, à telle date et que si les personnes veulent te retrouver, elles peuvent te retrouver sur tel autre réseau social où, tu partageras, plus régulièrement des actualités autour de ton entreprise et de ton domaine d'activité. Donc le fait de prendre le temps de faire, cette, cartographie un petit peu, c'est pas juste un outil de planification, c'est aussi une occasion pour toi finalement de pouvoir prendre un petit peu de recul sur, ta stratégie de communication digitale. Parfois finalement, la contrainte un petit peu de ce congé maternité, eh ben, ça peut devenir clairement une opportunité de pouvoir un petit peu, faire le tri et optimiser sa présence en ligne pour la rendre plus efficace, même après ton retour.
Donc maintenant, on va parler un petit peu des fondamentaux de l'automatisation de contenu pour anticiper ta communication en vue de ton congé maternité. Maintenant que tu as une vision un peu plus claire de ta présence en ligne, on va aller regarder un petit peu, vraiment en quoi consiste l'automatisation de contenu et comment tu peux le mettre en place. L'objectif ici, ça va être de venir mettre en place des systèmes qui vont continuer, finalement à diffuser ton message et à entretenir ta présence en ligne, même quand tu seras, pleinement occupé avec ton bébé, en train de lui donner le biberon ou en train de, te reposer pendant sa sieste. Donc on va voir comment, tu peux utiliser certains outils d'automatisation qui vont être adaptés, aux indépendantes, aux petites structures et cetera. Pour les réseaux sociaux, déjà, il y a plusieurs, solutions efficaces qui existent. Il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui sur le web. Il y a des outils comme Later, des outils comme Planoly ou des outils comme Metricool que moi j'utilise, qui sont vraiment excellents pour, Instagram notamment, mais aussi pour d'autres réseaux sociaux et qui vont permettre en fait une planification visuelle de ton feed pour certains, où tu vas en fait, pouvoir anticiper, toutes tes publications pendant les 16 semaines de ton congé maternité et tu vas voir un petit peu, qu'est-ce que ça va rendre visuellement, d'autant plus si tu es attaché un petit peu, au côté un peu beau et un peu, graphique de ta communication. Ensuite, il y a d'autres outils comme par exemple, Buffer ou Hootsuite qui, vont être des solutions un peu plus complètes, qui vont, couvrir, plusieurs plateformes à la fois. Comme, si par exemple tu postes sur, Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn en même temps, tu vas pouvoir en fait, planifier tous ces éléments, tes différents posts sur une seule et même plateforme et ça marche aussi pour Metricool. Il y a aussi par exemple, Facebook Creator Studio, qui va te permettre de programmer, gratuitement tes publications Facebook et Instagram. Alors moi, c'est pas forcément l'outil que j'utilise, et que je recommande, mais libre à toi d'aller regarder un petit peu, en quoi ça consiste et si c'est déjà un outil que tu utilises, pourquoi pas continuer de l'utiliser pour anticiper ta communication. Et pour LinkedIn, donc tu as, Metricool en version premium et je crois que tu as un outil comme, Social Pilot où tu as même aussi sur LinkedIn la possibilité de planifier, une publication, directement en fait, via la plateforme mais je crois, jusqu'à un certain nombre de temps, qui te permettra pas d'aller, aussi loin dans le temps si, tu es à 6 mois de ton congé maternité et que tu es en train de planifier, ta communication finalement. Hem, Ensuite pour l'automatisation des emails, newsletters que tu peux envoyer à ta communauté, il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui. Donc moi, je te recommande par exemple un outil qui s'appelle MailerLite, qui pour moi a vraiment un super rapport qualité-prix, par rapport à ce qu'il propose et par rapport à sa facilité d'utilisation. Et ensuite, tu as des outils aussi comme ActiveCampaign, ConvertKit, Brevo, ex-Sendinblue je crois, qui proposent des fonctionnalités assez avancées en termes d'automatisation, de séquences automatisées de mails. Donc une séquence automatisée de mails, c'est finalement, un prospect qui va faire une action, donc par exemple, s'inscrire à un formulaire et tous les 3 jours, il va recevoir un mail de ta part en vue d'aller lui faire prendre un rendez-vous pour un accompagnement avec toi, par exemple. Ça, c'est une séquence automatisée d'emails qui vont s'envoyer dans un certain laps de temps que tu auras défini en amont. Donc voilà, et je te laisse aller regarder un petit peu, les différents outils qui existent pour les newsletters, pour faire ton choix et voir, quel outil en fait peut, le mieux te correspondre. Pour ton blog ou ton site web avec tes différents articles, il y a des outils comme WordPress. WordPress, moi, c'est mon outil de prédilection pour mon site internet, et qui me permet, en fait, de programmer mes articles de blog à l'avance. Si tu es sur un autre site type, Wix, Squarespace et cetera, je pense qu'ils proposent exactement les mêmes fonctionnalités, peut-être avec des extensions spécifiques, où tu vas pouvoir, gérer la promotion peut-être, automatique de tes articles de blog sur les réseaux sociaux, sans avoir à créer un post, dédié, sur Instagram en recommençant, mais tout simplement en ayant un peu un modèle, de post qui est publié sur, Instagram, pour mettre en avant ton nouvel article de blog, par exemple. Donc le choix de ces différents outils, ça dépendra vraiment de ta situation à toi. Hem, pour choisir ces outils, j'ai envie que tu te poses quelques questions. Déjà, quel est ton niveau de confort technique avec, les outils et ces plateformes? Parce qu'il y a des plateformes qui vont être plus ou moins, faciles à utiliser, plus ou moins intuitives à utiliser. Donc souvent, la plupart des plateformes proposent des versions d'essai gratuites. Donc je t'invite vraiment à tester en fait, les outils dans leur version gratuite pour voir si,
c'est des outils qui te parlent, avec lesquels tu te sens, plus ou moins, confortable, pour aller choisir ton outil. Ensuite, quel budget tu peux éventuellement allouer à ces outils pendant ton congé? Donc en sachant que tu as beaucoup d'outils qui sont gratuits, mais il y a aussi des outils qui sont payants. Donc quel est ton budget? Ça te permettra aussi de pouvoir choisir, un outil qui est le plus adéquat en fonction de ta propre situation. Une autre question, c'est est-ce que tu as besoin de fonctionnalités avancées ou est-ce qu'une solution simple, ça peut clairement te suffire? Parfois, on n'a pas forcément besoin, d'avoir, des séquences automatisées d'emails qui s'envoient parce que c'est pas du tout ce qu'on veut, mettre en place et donc on n'a pas forcément besoin, d'un outil, d'email hyper poussé ou qui coûte, très cher. On peut, très bien se contenter d'une version gratuite avec, une simple newsletter qu'on a planifiée, 1 fois par mois ou 1 fois tous les 2 mois. Enfin, une autre question que je t'invite à te poser, c'est est-ce que ces outils, ils vont, bien s'intégrer avec des plateformes existantes que tu as déjà? Si tu as des outils avec lesquels tu travailles déjà et que tu vas, activer un nouvel outil pour ta communication, est-ce que ces outils, ils communiquent bien tous les 2 en même temps pour, qu'il y ait une bonne connexion qui se fasse entre, les outils que tu utilises au sein de ton entreprise? Donc comme je te disais, il y a la plupart de ces outils, ils proposent des versions gratuites, limitées dans le temps, ou parfois limitées dans ce que tu peux faire avec sans limite de temps. Tandis qu'il y a d'autres outils qui nécessitent un abonnement mensuel, généralement entre 10 et 50 € évidemment en fonction de l'outil, en fonction des fonctionnalités proposées. Donc déjà, j'ai envie de te dire, même si tu vois, un peu ces outils comme des coûts, j'ai envie de t'inviter à le voir plutôt comme un investissement en tant qu'employé virtuel finalement, qui va travailler pour toi pendant ton absence. Hem Et j'ai envie de te parler aussi, dans cette notion un peu d'automatisation, d'une notion qui est importante, en termes d'anticipation de sa visibilité. C'est ce qu'on appelle le contenu evergreen. Donc je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce terme, c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans le milieu du digital. C'est un terme qui va, désigner des contenus un peu intemporels qui vont rester, pertinents et utiles longtemps après leur création. Ou même si tu crées, quelque chose par exemple en, janvier, 2025, en janvier 2028, ce contenu sera toujours aussi pertinent, que si tu le créais en janvier 2026 ou 2028. Donc à la différence finalement de contenus qui sont très liés à l'actualité ou liés à des événements, spécifiques, internationaux ou de ton secteur d'activité, ces contenus evergreen, ils peuvent être programmés à l'avance sans, avoir de risque d'être «périmés» entre guillemets, et sans risque de paraître datés, puisqu'ils vont pas, parler d'un événement en particulier qui se passe, uniquement à une période, d'une année particulière. Donc je vais te donner quelques exemples un peu de formats evergreen, qui fonctionnent en général assez bien et que tu pourrais, éventuellement adapter à ton domaine d'activité si jamais c'est quelque chose que tu ne fais pas encore. Par exemple, tout ce qui est un peu guide pratique et tutoriel en fonction de ton activité, donc des guides pratiques, autour de la naturopathie par exemple, ou un guide pratique au niveau des finances, si tu accompagnes autour des finances. De pouvoir parler un petit peu des optimisations financières, en entreprise, sans pour autant aller, mentionner des événements, d'actualité spécifiques. Des, listes de conseils et de bonnes pratiques, des explications de concepts un peu fondamentaux dans ton domaine, des méthodes et cetera, des témoignages clients et des études de cas qui sont pas forcément, qui n'ont pas à être datées, des réflexions de fond sur ton secteur d'activité. Voilà, il y a plein de choses différentes qui peuvent être, mis en place en termes de contenu evergreen qui vont, te servir sur le long terme. Et une bonne stratégie aussi de, création de contenu, c'est de pouvoir recycler de façon intelligente tes anciens contenus. Je suis sûre que tu as déjà créé des publications sur les réseaux sociaux qui ont bien fonctionné, des articles de blog d'il y a quelques mois ou quelques années, des newsletters qui avaient, reçu aussi beaucoup d'engagement quand tu les avais envoyés. Et donc plutôt que de repartir de zéro dans ta création de contenu, eh ben, tu vas pouvoir mettre à jour, republier d'anciens articles, de blog qui ont eu, des vues, des commentaires et cetera. Les transformer en posts Instagram par exemple, via, tes articles de blog ou reprendre des posts Instagram qui avaient bien fonctionné en faisant plusieurs séries de petits posts.
Parce que clairement, on est assailli d'informations sur les réseaux sociaux aujourd'hui et ta communauté qui a vu peut-être ton article de blog ou ton post d'il y a 4 mois ne va pas s'en souvenir. Tu peux aussi, pourquoi pas, si tu as fait une masterclass, un webinaire sur une thématique, pourquoi pas extraire des points clés ou d'une vidéo pour créer plusieurs petits contenus sur les réseaux sociaux, compiler plusieurs emails thématiques que tu as pu faire dans ton domaine d'activité pour en créer un article de blog, etc. Donc finalement, en fait, toute cette approche de réutilisation d'anciens contenus, ça va te permettre d'optimiser ton temps de préparation de ta communication avant ton congé maternité, tout en assurant finalement la cohérence de ton message à travers les différentes plateformes. L'automatisation, c'est pas juste une solution temporaire pour ton congé maternité. Alors évidemment, ça va être d'une grande aide pour pouvoir continuer à être présente dans l'esprit de ta communauté pendant cette pause, cette parenthèse de la maternité. Mais les compétences, les systèmes que tu vas mettre en place pendant cette préparation de ton congé maternité, ça va continuer à t'être utile même bien après ton retour. Ça va vraiment te permettre de gagner en efficacité, de mieux équilibrer le temps que tu passes dans ton entreprise pour anticiper au mieux les choses. Donc maintenant que tu comprends un petit peu mieux les fondamentaux un petit peu de l'automatisation de contenu, on va passer à l'étape de la création d'une banque de contenu un peu stratégique qui va te permettre d'alimenter ta présence en ligne pendant ton absence. Donc pour planifier efficacement, on va dire 3 mois de contenu, mais en général, je te conseille de planifier un petit peu plus pour ne pas être pris un peu dans le rush du retour et d'avoir déjà des choses qui sont anticipées même 3 semaines ou 1 mois après ton retour. Je vais te parler de 4 étapes que je te propose dans cette création de banque de contenu stratégique. Déjà, la première étape, ça va être de définir tes piliers de contenu. Les piliers de contenu, c'est, on va dire, 3 à 5 thématiques principales qui vont représenter ton expertise et qui vont intéresser ton audience. Par exemple, si tu es coach en productivité dans le travail, eh ben, tes piliers de contenu, ça pourrait être l'organisation du temps, les habitudes efficaces, l'environnement de travail, l'état d'esprit et les outils de productivité. Donc là, on a 5 piliers qui sont liés à ton domaine d'activité. Ces différents piliers, ça va être un guide pour toi pour aller créer différents contenus cohérents avec ton positionnement. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de planifier différents types de formats selon les plateformes. Parce que chaque réseau social, finalement, a ses spécificités, ses formats privilégiés. Par exemple, pour Instagram, tu vas pouvoir prévoir un mélange de posts informatifs, inspirants, relationnels, donc avec des carousels, des vidéos, des posts simples, etc. Sur LinkedIn, par exemple, tu vas pouvoir alterner entre des articles un peu de fond détaillés sur ta thématique de prédilection, des partages d'expériences et des conseils pratiques. Pour ta newsletter, la structure, ça peut être des éditions un peu thématiques autour de tes piliers, où tu vas faire par exemple une série de newsletters sur le pilier numéro 1, une série de newsletters sur le pilier numéro 2 tout au long de ton congé maternité. L'idée, c'est vraiment de maintenir finalement suffisamment de variété dans ton contenu sur tes différentes plateformes pour garder l'intérêt de ton audience, tout en restant dans un cadre qui va faciliter ta production en amont sans que tu aies à tout reprendre de zéro, d'où l'intérêt de pouvoir trier et regarder un petit peu les types de contenus qui ont été utiles et qui ont été appréciés par ton audience pour pouvoir les réutiliser. La troisième étape, ça va être de créer des séries de contenus qui sont liés pour maximiser ton efficacité. Donc plutôt, là, de quoi je parle quand je parle de séries de contenus, plutôt que d'aller créer en fait des dizaines de contenus qui sont isolés et pas reliés les uns avec les autres, je vais t'inviter à développer un peu des séries thématiques autour d'un même sujet. Par exemple, une série de 5 publications sur les mythes de la productivité, où là tu vas avoir 5 posts d'affilée qui vont être reliés à la même thématique. Une mini-série de 3 mails qui vont décomposer une méthode avec laquelle tu travailles dans ton secteur d'activité. Ou une séquence de carrousel, par exemple, d'avant-après, qui vont montrer des transformations clients avant d'arriver chez toi et en repartant de tes accompagnements.
Le fait d'avoir cette approche, ça va, te permettre d'avoir une continuité, en fait, dans le contenu et de faire en sorte que ton audience va maintenir son engagement, parce qu'elle va vouloir connaître la suite. Donc ça va te permettre, toi, de produire plusieurs contenus en une seule session de travail, puisque tu vas rester dans le même univers thématique. Tu auras, fait tes recherches en amont sur cette thématique et tu vas pouvoir un peu, on appelle ça batcher, donc grouper, en fait, la création de contenu, pour en faire plusieurs, publications sur une même thématique, ce qui va, te permettre, de gagner du temps, d'être plus efficace et de garder l'intérêt de, ta communauté. Et la quatrième étape, c'est, d'intégrer un peu des éléments de storytelling, qui sont préparés à l'avance. Le storytelling, c'est, un élément qui est important pour, maintenir un peu le côté émotionnel avec ton audience. Donc par exemple, tu peux, anticiper et tu peux préparer, des anecdotes, professionnelles qui te sont arrivées dans ton secteur d'activité avec, des clients ou des prospects, des moments clés de ton, parcours professionnel, des leçons que tu as tirées de tes expériences précédentes, des valeurs, qui guident la façon dont tu travailles et dont tu accompagnes tes clients. Hem et ces histoires, en fait, de vie qui te sont propres, elles peuvent être, en fait, intégrées à, tes différents contenus pour leur donner un peu une dimension beaucoup plus personnelle et beaucoup plus authentique, même s'ils sont programmés à l'avance. Donc vraiment, je te recommande de créer un peu un squelette de contenu qui est adapté à ton positionnement et pour chacun, de ces piliers, en fait, de contenu, de définir plusieurs idées concrètes. Par exemple, pour le pilier organisation du temps, en format, carrousel sur Instagram, tu pourrais avoir, je sais pas, 5 techniques de time blocking, les erreurs courantes dans la planification hebdomadaire de ton emploi du temps, comment organiser, ses journées selon son chronotype, donc tu l'as peut-être déjà vu passer sur Instagram. Voilà, c'est ce type, en fait, de publication que tu peux imaginer, sur une thématique de pilier. Hem et une astuce que j'aime bien, enfin que je trouve pratique personnellement pour être plus efficace dans sa création de contenu, c'est, de s'organiser des journées ou des demi-journées de blocs de temps, donc de batch de création comme je te disais un petit peu en amont de ce que je te dis là, où tu vas vraiment te concentrer sur un seul type de contenu. Par exemple, tu vas, consacrer, 2 ou 3 heures de ta journée à la rédaction de tous tes emails. Une autre demi-journée à la création de tous tes visuels Instagram. Et cette approche, en fait, ça va te permettre d'entrer un peu dans un flow créatif, un flow d'idées, qui va être beaucoup plus efficace que de passer constamment d'un format à l'autre. Parce que je sais pas si tu as entendu, une fois, cette statistique, mais que quand on passe d'un contenu à l'autre comme ça, d'une tâche à une autre, on remet en moyenne 15 à 20 minutes à se reconcentrer sur ce qu'on faisait. Alors que quand tu es dans cette approche un peu de groupement de contenu de création, en fait, tu es concentré dans ce que tu es déjà en train de faire et tu n'as pas besoin de te reconcentrer pour continuer ton travail. Et une petite astuce aussi, c'est de ne pas oublier, d'adapter ton calendrier aux spécificités saisonnières qui vont coïncider avec ton congé maternité. Donc là, par exemple, quand tu vois, ce contenu, on sera en décembre, donc évidemment, tu me vois en petite tenue, un petit peu bronzée, le soleil derrière moi, donc tu te doutes que je n'ai pas enregistré cet épisode au mois de décembre, parce qu'au mois de décembre, quand tu verras, cet épisode, je serai en plein dans mon propre congé maternité. Donc je suis en train d'anticiper moi-même, la création de mon contenu, d'où le fait que, voilà, mon petit t-shirt, mon bronzage et le soleil derrière moi, ne sont pas forcément très cohérents avec la période. Mais si ton absence, voilà, elle chevauche un petit peu des périodes comme Noël, la rentrée, l'été, tu peux, intégrer un peu subtilement, même si évidemment, c'est pas obligatoire, ces contextes dans certains de tes contenus pour que ça résonne un peu avec l'actualité de ton audience quand il va voir, tes partages de publications, au fur et à mesure, en fait, de ton congé maternité. Enfin, je t'invite à prévoir un peu plus de contenu que nécessaire. D'avoir vraiment une marge de manœuvre qui va te permettre d'ajuster, en fait, ta programmation si besoin. Parce que tu auras une base pour ton retour progressif. On ne sait jamais, voilà, tu penses partir 16 semaines, mais tu ne sais pas à l'avance comment va se passer ton congé maternité. Est-ce que tu vas finalement reprendre, un petit peu plus tard? Est-ce que tu vas être submergé par, toutes les informations, tous les éléments à reprendre, après ton congé maternité? Et tu seras vraiment très contente d'avoir prévu un petit peu une marge de manœuvre pour avoir du contenu qui est déjà programmé, même après ton retour, pour ne pas avoir à te remettre
tout de suite dans la création de nouveaux contenus, à ton retour de congé maternité. Donc tu vois qu'avec une présentation qui est qui est vraiment faite, petit à petit et qui a été, vraiment anticipée et bien pensée, tu pourras finalement créer en seulement quelques semaines un peu intensives, on se l'accorde, suffisamment de matière, de contenu pour que tu puisses maintenir une présence, en ligne sur tes réseaux sociaux, une communication pendant tout ton congé maternité. Souvent, une préoccupation qu'on peut avoir quand on automatise un petit peu sa communication, c'est, d'avoir peur de, perdre un peu en authenticité. Alors, comment faire pour que tes contenus programmés, finalement, ils conservent un petit peu cette touche personnelle qui fait, ta marque, ton identité, tes valeurs et cetera? Je vais te montrer un petit peu comment garder, l'efficacité de ta communication et l'authenticité de, ce que tu veux représenter au travers de ton entreprise. Donc déjà, on va venir voir un petit peu les pièges à éviter dans l'automatisation. Le premier piège, c'est la tentation de, vouloir être hyper uniforme, de programmer le même type de contenu encore et encore pendant tout ton congé maternité par facilité. Le deuxième piège, c'est, de user de façon, beaucoup trop importante de formules un peu génériques, qui finissent par sonner un petit peu robotique. Hem Un troisième piège, ça serait de programmer des contenus qui sont trop temporels, donc qui vont trop parler de l'actualité tout le temps, et qui suggèrent, que tu es active et derrière ton écran alors que finalement tu es en congé maternité. Tu serais presque en train de mentir finalement à ta communauté. Là où c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus honnête de pouvoir lui dire que, tu es en congé maternité en ce moment, mais que tu as pensé à ta communauté en programmant du contenu qui va leur être utile, sans pour autant aller chercher vraiment à être au plus proche de l'actualité qui finalement, pourra changer au fur et à mesure, par rapport au moment où tu l'avais, programmé. Ensuite, pour maintenir un peu ta voix d'entreprise, ta voix personnelle dans tes, communications, je t'invite à déjà peut-être définir clairement, quels sont les éléments qui vont caractériser un peu ton style de communication? Est-ce qu'il y a des expressions que tu utilises régulièrement? Est-ce que tu, adoptes un ton particulier avec ta communauté? Est-ce que tu tutoies? Est-ce que tu vouvoies? Est-ce que tu es, familière? Est-ce que tu es amicale? Est-ce que tu es, plutôt corporate? Est-ce que tu as des tournures de phrases, que tu aimes bien, utiliser? Est-ce qu'il y a des valeurs, que tu aimes bien partager dans tes messages de manière générale? Et tu peux un peu te créer un petit guide, un peu comme un guide, d'identité visuelle, mais ça serait un guide un petit peu de la façon dont tu parles, à ta communauté, que tu pourras consulter pendant la création de tes contenus, pour que tu puisses maintenir cette cohérence un peu, dans ta communication. Moi, par exemple, j'ai décidé de déléguer ma communication, en tout cas une partie de ma communication à Lou, qui va, gérer, mes réseaux sociaux pendant mon congé maternité et donc je lui ai donné plein d'informations sur, la façon dont je voulais parler à ma communauté, la façon dont je gérais mes posts et cetera. Donc ça va être utile à toi pendant la création de tes posts, sur tes réseaux sociaux, mais ça va être aussi utile si jamais tu délègues la création de contenu pendant ton congé maternité ou en tout cas, pour servir, à communiquer avec ta communauté pendant ton congé maternité. Après une autre, un autre moyen efficace pour être beaucoup plus authentique dans des publications qui sont planifiées, c'est de venir, parler dans tes contenus d'expériences que tu as déjà vécues. Finalement, d'ajouter des anecdotes personnelles, des apprentissages que tu as tirés toi de tes propres expériences passées, des questions que toi-même tu t'es posées, qui, résonnent, avec ton audience. Tu peux les intégrer en fait dans tes contenus parce que ça va parler uniquement de toi et ton audience va connecter avec ce que tu es en train de lui dire. Donc vraiment, c'est important de pouvoir, te créer un peu ce fil rouge de la façon dont tu communiques avec ta communauté, pour garder une certaine, cohérence. Et même si tes contenus, ils sont créés en une seule fois et ensuite tu les as programmés, planifiés sur plusieurs semaines, ils peuvent aussi raconter une histoire, progressive qui va se déployer, au fil du temps. Par exemple, alors je l'ai pas prévu encore, mais je pourrais très bien parler de, la façon dont j'ai vécu, toute ma grossesse jusqu'à mon congé maternité, pendant mon congé maternité, qui va permettre en fait à ma communauté d'avoir un fil continu de mon histoire où, j'aborde un peu la façon dont je me suis préparée et cetera. Peut-être que petite note à moi-même de pouvoir, créer ce type de contenu, par la suite. Et pense aussi à adapter un peu la tonalité que tu emploies en fonction des plateformes, où tu es présente
évidemment en restant, fidèle à toi-même, à ta personnalité. Peut-être que, une plateforme comme LinkedIn va appeler un ton un peu plus, professionnel qu'Instagram où on peut être un petit peu plus amical, un petit peu plus personnel. Mais malgré tout, ce qui fait de toi que tu es toi, doit aussi rester reconnaissable sur toutes les plateformes. Donc n'hésite pas à être pleinement toi. Si tu es très extraverti, que tu adores être dans la couleur, dans, l'humour, avec ta communauté, sois-le aussi sur LinkedIn, même si on est sur une plateforme qui est un petit peu plus corporate, un petit peu plus professionnelle. Et une technique souvent que je recommande, à mes clientes, c'est de créer vraiment des contenus, dans un état d'esprit aussi proche que possible de la façon dont tu communiques habituellement, de vive voix. Plutôt que d'aborder en fait cette création de contenu un peu comme une tâche rébarbative sur laquelle tu vas devoir te pencher, je t'invite à vraiment l'aborder comme si tu étais en train de parler, à un client en face de toi ou à une amie et je t'invite à te poser la question, par exemple, de te dire: «Bah, qu'est-ce que je voudrais vraiment leur dire sur ce sujet?» Comme si on était en face à face et que tu étais, en train de leur parler, de ce sujet en live, en réunion et cetera et de vraiment d'utiliser cette forme de communication dans tes publications et tu peux aussi très bien, si jamais c'est ton choix, inclure dans la programmation de tes contenus, des contenus qui sont plus personnels, qui sont plus vulnérables, que tu aurais pu créer avant ton départ. C'est des publications qui sont peut-être plus intimes, mais qui vont créer aussi des moments un peu de connexion, avec ton audience, ta communauté, qui vont équilibrer un peu des contenus qui sont plus éducatifs ou informatifs finalement. Et enfin, je t'invite à être vraiment transparente avec ta communauté sur ta démarche. Il y a vraiment absolument rien de mal à mentionner avant ton départ que tu as préparé tous ces contenus en amont pour continuer de les accompagner pendant ton congé maternité alors que tu es actuellement absente. Et le fait d'être honnête comme ça avec ta communauté, ça va être hyper apprécié et ça va aussi, même renforcer, la perception qu'a ta communauté de ton professionnalisme. Et vraiment, être authentique ou pas dans sa communication, ça ne réside absolument pas dans le moment où tu publies ta communication, mais vraiment dans l'intention que tu as mis, dans la personnalité qui vont, imprégner tes contenus. Donc si tu restes fidèle à tes valeurs, à ta voix, d'entreprise, et ben même tes publications automatisées, elles vont continuer de, parler de toi et elles vont continuer de renforcer la connexion avec ta communauté. Alors maintenant, on va passer à la mise en place concrète de ton système d'automatisation. Donc là, je vais te parler des différentes étapes pour que, tu puisses un peu, configurer ton dispositif de communication qui, je l'espère pour toi, fonctionnera un peu sans accroc pendant ton absence. Déjà, la première étape, c'est de choisir et de configurer les outils que tu vas utiliser. Donc, sur la base des plateformes dont on a parlé précédemment dans l'épisode, je vais t'inviter à sélectionner le ou les outils qui vont le mieux correspondre à tes besoins. N'essaye pas, si t'es pas à l'aise avec la technique, n'essaye pas de te dire, «Je vais prendre le meilleur outil, hyper, technique qui me permet de faire plein de choses» parce que tu n'arriveras pas à le configurer. Vraiment, teste les outils et vois l'outil avec lequel tu es, le plus à l'aise. Une fois que ton choix il est fait, tu vas, créer ton compte et tu vas venir optimiser ton compte, existant avec, ton identité de marque, ton mail et cetera. Tu vas venir regarder les différentes fonctionnalités que cet outil il propose qui vont être pertinents pour ce que tu as envie de partager pendant ton congé maternité. Et tu vas ensuite connecter cet outil à tes différents réseaux sociaux, là où tu es présente et où tu as choisi d'être présente pendant ton congé maternité. Donc Instagram et LinkedIn par exemple, ou Instagram et YouTube, ou juste Instagram, etc. Et je t'invite à tester un peu les fonctionnalités de programmation avec un ou deux contenus tests pour voir si, bah, tu as bien compris un peu le paramétrage et si, tes publications se postent correctement de façon automatique et cetera. Et vraiment, je t'invite à ne pas, sous-estimer cette phase un peu de test, d'apprentissage technique, et je t'invite à consacrer vraiment quelques heures pour te familiariser avec l'interface et les différentes options. La plupart de ces outils, aujourd'hui, ils ont des tutoriels qui existent sur YouTube ou sur internet, des webinaires pour, comprendre comment les prendre en main et cetera. Donc c'est vraiment, heu, pas un jeu d'enfant, mais tu trouveras vraiment, plein de choses aujourd'hui sur YouTube qui vont t'accompagner à les mettre en place. Ensuite, la deuxième étape, c'est de créer un peu un workflow, donc différentes étapes suivies de la production de ton contenu à la publication. Le fait d'avoir un process de création de contenu clair, ça va vraiment te faire gagner un temps précieux.
Par exemple, un exemple de workflow que tu vas pouvoir adapter, c'est d'avoir une session, par exemple, de brainstorming et de création de la structure de tes contenus. Donc vraiment de réfléchir à tous les contenus que tu vas vouloir créer, par exemple, sur un pilier, de ta communication et de venir écrire tous les textes bruts sans les mettre en forme. Ensuite, tu vas avoir une deuxième étape de rédaction complète de tes textes, où là, tu vas venir, mettre en forme un petit peu tes textes, les synthétiser et cetera. Ensuite, tu vas avoir une autre étape de création ou de venir sélectionner des visuels qui vont être associés à tes publications. Et tu vas avoir une étape de finalisation et de révision des publications. Donc là où tu vas relire l'ensemble de ton texte, de tes appels à l'action, de tes liens de redirection, de tes visuels, etc. Et enfin, de programmer toutes ces publications, toutes ces communications dans ton outil d'automatisation que tu auras choisi en première étape. Donc là, finalement, tu peux organiser un petit peu ce process en batch, donc en groupement de contenu, comme on en a parlé un petit peu plus haut. Ça va vraiment te permettre d'être efficace. Donc plutôt, comme je le disais un petit peu plus tôt dans cet épisode, plutôt que de créer chaque communication de A à Z avant de passer à la suivante, tu vas traiter chaque étape pour un ensemble de contenus avant de passer à l'étape suivante. Donc par exemple, tu vas sur ton premier pilier de contenu que tu auras défini, tu vas brainstormer toutes tes idées, tu vas rédiger tous tes textes, donc par exemple 5 posts, tu vas rédiger les posts bruts de ces 5 posts. Ensuite, tu vas mettre en forme le texte de ces 5 posts. Ensuite, tu vas choisir des visuels pour ces 5 posts. Ensuite, tu vas relire le texte et les visuels pour ces 5 posts. Et tu vas planifier le texte et les visuels et les appels à l'action pour ces 5 posts. Tu vas vraiment fonctionner un peu par groupement de process de création de contenu. Ensuite, la troisième étape, c'est d'établir un peu un calendrier éditorial détaillé qui est spécifique à ton congé maternité. Donc, une fois que tu as toute cette création de contenu, tu vas venir un peu dispatcher tous ces contenus sur ton calendrier de congé maternité et un petit peu après ton congé maternité sur un peu ta feuille de route. Et cette feuille de route, elle va devoir inclure les dates précises de publication pour chacun de ces contenus, les plateformes qui sont concernées par chacun de ces contenus, les thématiques et les formats de chaque publication, les visuels ou les ressources nécessaires, est-ce qu'il y a des hashtags que tu veux utiliser, des éléments techniques à pas oublier, etc. Donc vraiment pour faciliter un peu la programmation, je t'invite à organiser tes contenus sur un dossier Drive, si tu préfères un dossier Drive ou Notion, de pouvoir stocker en fait à un seul et même endroit ces contenus, à la fois ton calendrier, tes textes, tes visuels, tes appels à l'action, etc. Pour que tu sois pas perdu un peu sur ton ordinateur à aller te dire mince où j'ai mis tel contenu, mais d'être un petit peu organisé dans tout ça. Et vraiment une organisation rigoureuse dans la création de ton contenu, ça va t'éviter de perdre du temps à chercher des fichiers au moment où tu vas vouloir les programmer. Quatrième étape, c'est de venir vérifier tes publications avant de lancer l'automatisation. Donc je vais t'inviter par exemple à vérifier les liens qui sont inclus dans tes publications. Donc, par exemple, si c'est un article de blog, de tester que tes liens fonctionnent bien. Ou de tester que si tu ramènes sur Instagram sur un lien particulier, de vérifier que tu as ajouté le lien dans ta bio Instagram par exemple. De t'assurer que les visuels ils s'affichent correctement et sur mobile et sur ordinateur. De contrôler l'orthographe et la grammaire une dernière fois dans tes publications. De vérifier la date et l'heure de publication. Est-ce que tu t'es pas trompé d'année, de mois, etc. Donc de bien vérifier ça. Et de t'assurer que tes notifications sont configurées correctement. Donc je t'invite déjà à commencer peut-être à programmer sur une semaine avant ton congé maternité pour vérifier que les premières publications, elles vont s'afficher correctement sur tes réseaux sociaux avant de venir programmer l'intégralité de tes communications de ton congé maternité. D'avoir vraiment cette approche un peu progressive, ça va te permettre, toi, d'identifier et de corriger des problèmes, que tu pourrais voir avant qu'ils impactent l'ensemble de ta programmation pendant ton congé maternité et que finalement tu aies passé énormément de temps à créer ton contenu qui ne sera jamais publié pendant ton congé maternité parce que tu as oublié une dernière étape. Et enfin, cinquième étape, c'est de prévoir des solutions de secours en cas de problème technique. Parce que là, on parle d'automatisation, on parle d'outils techniques, donc on n'est jamais à l'abri d'un souci technique. Même les systèmes qui ont été les mieux conçus, bah, parfois, ils peuvent rencontrer des difficultés. Moi, croyez-moi, j'en ai rencontré énormément chez mes clients. Donc, tu peux tout à fait, par exemple, identifier une personne de confiance qui pourrait intervenir en cas de problème. Par exemple... un partenaire, un collègue freelance, etc., qui puisse aller regarder
si tes publications ont bien été publiées, et qu'ils puissent avoir un petit tuto ou un petit process pour, se connecter à l'outil, sur lequel tu as voulu planifier ta communication pour aller le relancer si jamais il a pas été publié, par exemple. Donc de vraiment penser à bien préparer un peu un document d'instruction clair pour cette personne, pour qu'elle sache exactement, comment aller relancer des publications qui ont pu bugger, dans ta programmation. De garder aussi des copies de tes contenus dans plusieurs emplacements, de pouvoir partager ces emplacements à cette personne de confiance. Vérifier aussi, hyper important, que, tes abonnements aux outils d'automatisation, ils couvrent bien toute la période de ton absence. Que ta carte bancaire ne va pas, expirer en plein milieu de ton congé maternité, ce qui va faire que tes accès vont être coupés puisque, ton abonnement, ton paiement ne passera plus. Et de conserver aussi un accès sécurisé à distance à tes outils principaux. Donc de donner aussi, éventuellement l'accès, à tes outils à, une personne qui va, gérer la partie technique. Enfin, un truc important, mais parfois qu'on oublie, en fait, dans la préparation de son congé maternité, c'est de ne pas oublier de prévoir un message d'absence sur tes différents canaux de communication. Donc email, messagerie instantanée, Instagram, LinkedIn, et cetera, blog, pour informer les personnes qui voudraient te contacter pendant ton congé maternité, que tu es actuellement absente, pour cause de congé maternité, que tu es absente de telle date à telle date et que tu envisages de reprendre, à, telle période. Hem, de cette, mise en place un peu méthodique, ça peut te sembler un peu exigeant, mais pour moi, c'est un investissement qui est vraiment, nécessaire et important, qui va te permettre de vraiment, profiter sereinement de ton congé maternité en sachant que ta présence en ligne, ta communication est assurée, que tu as, suffisamment anticipé pour que, ton audience se sente, concernée et se sente encore, active, finalement, autour de ton secteur d'activité. Ensuite, la dernière pièce du puzzle un petit peu de ton automatisation, ça concerne un peu la préparation de ton retour de congé maternité. Une transition en douceur, ça se planifie, dès le départ et ça va vraiment faciliter ta reprise d'activité. Donc déjà, on peut commencer par la façon dont tu peux signaler un peu progressivement ton retour à ta communauté. Plutôt que de réapparaître un petit peu soudainement après des mois d'absence, je t'invite à prévoir une communication un peu plus progressive. Déjà, tu peux programmer à l'avance 1 ou 2 publications où tu vas annoncer ton retour dans quelques semaines avant la fin de ton congé maternité. Tu peux préparer un message un peu de retour, un peu, personnalisé qui va, partager certains de tes apprentissages personnels, dans la mesure évidemment où tu as envie de le faire et où tu es à l'aise, avec le fait de le faire, auprès de ta communauté et peut-être d'envisager de réapparaître d'abord sur une plateforme, où tu es la plus à l'aise avant de reprendre l'ensemble de ta communication. Donc là, l'automatisation, ça peut être, hyper utile pour faciliter un petit peu cette phase de transition. Parce que tu vas pouvoir, par exemple, programmer, des publications qui sont plus réduites pour les premières semaines de ton retour, prévoir des contenus un peu tampons qui sont déjà prêts, comme on en parlait un petit peu, en amont de cet épisode, pour vraiment t'éviter la pression de devoir reproduire du contenu immédiatement après ton retour. Mettre en place des, réponses automatiques, qui évoluent de, «Je suis actuellement en congé maternité» à, «Je reviens progressivement de telle date à telle date». Et de prévoir également, peut-être du contenu un peu plus spécifique pour cette période de transition. Donc par exemple, ça peut être des publications qui vont, faire le point sur l'évolution de ton secteur d'activité pendant ton absence, qui vont partager des réflexions sur ton expérience de la maternité si ça correspond à ton positionnement, qui vont peut-être annoncer de nouvelles offres ou des perspectives que tu aimerais développer, qui vont remercier ta communauté pour, sa fidélité pendant ton absence, et cetera. Donc l'important là, c'est de vraiment rester flexible un peu dans ton plan de communication, post-congé, que tu peux anticiper, mais de garder un petit peu d'espace ou des idées en tout cas, pour ton retour. Parce qu'en fait, parfois la réalité, de la vie, personnelle avec un nouveau-né, elle est parfois, et souvent même, très imprévisible. Donc je t'invite à prévoir un peu différents scénarios, même si on peut évidemment pas les anticiper, mais peut-être un plan A pour un retour, selon le calendrier prévu, un plan B pour un retour plus progressif si nécessaire, avec des contenus, qui peuvent être un peu ajustés, selon ta situation. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de te dire par rapport à ta reprise.
de pouvoir un peu prendre le temps, en fait, déjà d'anticiper ce contenu, mais de prendre le temps aussi de venir un peu, parcourir, les interactions qu'il y a pu avoir pendant ton congé maternité sur les contenus que tu as programmés, de te mettre à jour sur les évolutions de ton secteur en termes de communication sur les réseaux sociaux, de revoir un petit peu les objectifs professionnels que tu t'étais fixés avant ton congé maternité, ben, de quelle façon ils ont été atteints ou pas atteints pendant ton congé maternité, de pouvoir prendre le temps de réajuster un peu tes priorités, ton organisation pour cette nouvelle phase de vie et ta reprise un petit peu, professionnelle après ton congé maternité. Donc on arrive au terme un petit peu de cet épisode, qui est consacré à l'automatisation de ta communication pendant ton congé maternité. Donc on a d'abord, été voir un petit peu l'importance de maintenir, sa visibilité pendant son absence. Non pas juste par crainte, d'oublier, mais vraiment comme une stratégie, anticipée, pour préserver, la connexion et le lien que tu as créé, depuis des mois, des années avec ta communauté. Ensuite, on est venu voir comment un petit peu, faire l'état des lieux de ta présence, digitale aujourd'hui pour identifier, tes priorités et définir comment optimiser tes efforts de préparation de ta communication. On a découvert aussi un peu les fondamentaux de l'automatisation de contenu. On a été voir un peu les différents outils que tu pouvais utiliser qui peuvent être adaptés, à, ton secteur d'activité et on a parlé aussi des contenus evergreen, qui restent, toujours pertinents dans la durée sans avoir de temporalité ou d'actualité. On a vu la méthodologie pour, comment créer une banque de contenu stratégique organisée autour de piliers, thématiques et vraiment, adaptés à la spécificité un petit peu de chaque plateforme. Et on a abordé un peu, l'enjeu de rester, authentique malgré l'automatisation de ces contenus avec, des techniques pour pouvoir, maintenir sa voix, ses valeurs dans des contenus qui sont programmés à l'avance. Et on est venu voir aussi comment, mettre en place pas à pas finalement, ce système d'automatisation dans ta création de contenu. Et enfin, on a essayé en tout cas au mieux d'anticiper un peu ton retour en préparant une transition en douceur après ton congé maternité qui va faciliter ton retour, ta reprise après, cette parenthèse avec ton bébé. Donc j'espère en tout cas que, ces contenus, ils t'ont été, utiles, que ça a dégrossi un petit peu la façon dont tu pouvais anticiper toi, bah, la programmation et l'anticipation de ta communication, en vue de ton congé maternité. Et que ça va te permettre vraiment de partir, beaucoup plus sereine, en congé maternité en sachant que ta communication, elle est, anticipée et qu'en tout cas tu as un plan d'action, aujourd'hui pour l'anticiper, au mieux. Et surtout n'oublie pas que, l'objectif ici de toute cette organisation, c'est vraiment pour te permettre de vivre pleinement cette, pause sans distraction et sans stress, dans une période qui est unique dans ta vie, avec ton nouveau petit bébé. Et si tu as des questions, si tu souhaites partager ton expérience sur ce sujet, n'hésite pas à partager tes réflexions sur les réseaux sociaux et comme tu l'as compris, je serai en congé maternité, quand tu écouteras cet épisode. Donc j'y répondrai en tout cas, dès que possible ou Lou prendra le relais, pendant mon congé maternité et dans notre prochain épisode, on va aller voir, une méthode pour préparer 3 mois de contenu, en 3 semaines de temps. Donc une approche qui est, adaptée notamment si ton congé maternité, bah, il s'approche assez rapidement et que tu as besoin d'une stratégie, un peu express mais, malgré tout efficace. Donc d'ici là, moi je t'invite, vraiment déjà à commencer à cartographier un peu, à voir où tu es présente, au niveau du digital aujourd'hui, à explorer différents outils d'automatisation dont on a parlé dans cet épisode, qui vont vraiment, correspondre, à tes besoins. Et moi je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.